Les ténèbres du Sahel ne se dissipent pas avec le coucher du soleil. Au contraire, chaque crépuscule semble annoncer une nouvelle menace, un avertissement silencieux pour l'avenir. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, incarne cette ère de transformation. Là où l'Occident semblait s'éloigner, la France, en réalité, réajuste discrètement sa présence dans la région. Ce n'est pas un départ, mais une adaptation silencieuse de son influence impériale, un repositionnement stratégique. Pourtant, derrière cette façade de stabilité, un autre récit se forge. Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso devient le symbole d'une résistance affirmée contre un ordre mondial, où l'indépendance n'est plus simplement un idéal mais une réalité concrète. Pour aller plus loin, on peut observer que sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se lance dans une aventure géopolitique audacieuse. En pleine crise sécuritaire dans le Sahel, où des groupes armés et des organisations terroristes exacerbent les tensions, le pays cherche à se réaffirmer sur la scène internationale. Alors que les puissances occidentales, principalement la France, avaient longtemps exercé une influence dominante sur la région, Traoré incarne un changement radical. La France, bien qu'ayant annoncé un retrait de ses troupes, n'a pas quitté la région. En réalité, ces bases militaires se sont redéployées, encerclant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce réajustement stratégique met en lumière un aspect moins visible de la présence française, le maintien d'un contrôle indirect à travers des alliances militaires et économiques. C'est dans ce contexte de tensions croissantes que Traoré choisit de réorienter les relations extérieures du Burkina Faso, rompant avec les anciennes pratiques coloniales pour se tourner vers de nouveaux partenariats, notamment avec la Russie et la Chine. Ce virage diplomatique symbolise non seulement une volonté de se libérer de l'influence occidentale, mais aussi de réaffirmer une souveraineté nationale longtemps mise à mal. Ce mouvement dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Ce n'est pas simplement une question de politique intérieure, mais un acte de défi contre un ordre mondial qui, depuis des décennies, maintient les nations africaines sous une forme de dépendance économique et des militaires. Traoré ne se contente pas de repousser l'influence directe de l'ancienne puissance coloniale, il redéfinit la notion même de souveraineté. Sous sa direction, le Burkina Faso ne cherche pas seulement à expulser les troupes françaises, mais à reprendre le contrôle de ses ressources, de ses politiques économiques et de ses relations internationales. La décision d'expulser les forces françaises, bien que perçue par certains comme un acte de défi, est en réalité une déclaration forte. L'indépendance ne se limite pas à un acte symbolique, mais à une reconstruction profonde et pragmatique du pays. Cette démarche est d'une importance capitale non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du Sahel, où de nombreuses nations subissent encore l'influence néocoloniale. Le défi de Traoré repose sur la conviction que l'indépendance véritable ne se conquiert pas uniquement sur le plan militaire, mais aussi en redéfinissant les relations économiques et diplomatiques à l'échelle mondiale. En ce sens, le Burkina Faso devient un modèle potentiel pour d'autres nations africaines qui cherchent à se libérer de l'emprise historique des puissances occidentales. Dans cette logique, le Burkina Faso a entrepris des réformes significatives dans plusieurs domaines clés pour renforcer son indépendance. L'une des premières mesures prises fut la réorganisation de la politique économique visant à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des puissances étrangères, en particulier des multinationales occidentales. L'accent a été mis sur le soutien aux entreprises locales et l'encouragement à l'industrie nationale, notamment dans les secteurs de la construction et des infrastructures. Le gouvernement de Traoré a également axé ses efforts sur l'agriculture durable, afin de réduire la dépendance aux importations alimentaires et améliorer la sécurité alimentaire du pays.
Des politiques ont été mises en place pour promouvoir l'agriculture locale et encourager les techniques modernes, ce qui a permis une hausse de la production alimentaire et une stabilisation des prix. En matière de politique énergétique, des projets d'infrastructures d'énergie renouvelable ont vu le jour, soutenus par des partenariats avec des pays non occidentaux comme la Chine et la Russie. Ces initiatives visent à garantir une indépendance énergétique à long terme pour le Burkina Faso, réduisant ainsi la vulnérabilité du pays aux fluctuations du marché mondial de l'énergie. L'une des réformes les plus emblématiques de Traoré est la nationalisation de certaines industries médiamanistries minières, auparavant contrôlées par des entreprises étrangères. En récupérant la gestion de ses ressources naturelles, le Burkina Faso cherche à maximiser les bénéfices générés par ces secteurs et à les réinvestir dans le développement interne, afin de stimuler l'économie locale et financer des projets sociaux. Dès sa prise de pouvoir, Ibrahim Traoré a mis en place une série d'actions concrètes pour renforcer la souveraineté du Burkina Faso. L'une de ses premières mesures fut l'expulsion des troupes françaises, un acte symbolique qui a marqué un tournant dans les relations entre le pays et son ancien colonisateur. Ce geste audacieux a été perçu comme une affirmation de la volonté du Burkina Faso de ne plus dépendre des puissances étrangères pour sa sécurité. Traoré a ensuite réorienté la politique étrangère du pays en cherchant à établir des partenariats avec des nations comme la Russie et la Chine. Ces alliances ont permis au Burkina Faso de diversifier ses relations économiques et sécuritaires loin de l'influence occidentale. Sur le plan économique, Traoré a lancé plusieurs initiatives visant à renforcer l'autonomie financière du pays. La nationalisation de certaines industries, notamment le secteur minier, a permis de récupérer une part importante des ressources naturelles du pays. En outre, des investissements ont été réalisés dans le développement d'infrastructures locales telles que les routes, les écoles et les hôpitaux, afin de réduire la dépendance du Burkina Faso à l'aide internationale. Parallèlement, le gouvernement a mis en place des programmes de soutien aux entreprises locales et à l'entrepreneuriat, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de la construction, afin de stimuler la croissance économique à l'intérieur du pays. Ces actions ont montré la détermination de Traoré à construire un Burkina Faso plus autonome et moins vulnérable aux pressions extérieures. Ces réformes ont commencé à produire des résultats concrets, non seulement en termes de politique intérieure, mais aussi sur le plan international. La première transformation notable a été l'augmentation de l'autosuffisance économique du Burkina Faso, grâce à des réformes agricoles et à une gestion plus efficace des ressources naturelles. Le pays a observé une hausse significative de sa production interne. L'accent mis sur l'agriculture durable a permis de réduire la dépendance aux importations alimentaires, tout en stimulant l'économie locale. En outre, les initiatives visant à nationaliser certaines industries clés, notamment l'exploitation minière, ont permis au Burkina Faso de récupérer une partie des bénéfices générés par ses ressources naturelles destinés à financer des projets de développement national. L'impact sur la souveraineté nationale a été tout aussi significatif. En expulsant les troupes françaises et en redéfinissant les relations diplomatiques du pays, Traoré a envoyé un message clair sur l'indépendance du Burkina Faso. Ce geste a renforcé la fierté nationale et a inspiré d'autres nations du Sahel, en quête, elles aussi, de plus de liberté par rapport à l'influence coloniale. L'intégration accrue avec des partenaires comme la Russie et la Chine a permis de diversifier les sources de financement pour le pays, tout en offrant de nouvelles opportunités économiques.
Ce réajustement a également permis au Burkina Faso de renforcer ses capacités de défense, avec une priorité accordée à la formation et à l'équipement des forces armées locales. Bien que l'impact immédiat ait été positif, la route reste semée d'embûches, notamment en raison des défis sécuritaires internes. Malgré les progrès réalisés, le Burkina Faso se trouve confronté à des défis considérables. L'un des plus grands obstacles reste la menace persistante des groupes armés, en particulier dans les régions du nord et de l'est du pays, où l'insécurité a continué de croître depuis la prise de pouvoir de Traoré. L'absence de forces de sécurité suffisamment équipées et formées pour faire face à cette menace a rendu certaines régions vulnérables, exacerbant ainsi les tensions internes. La montée en puissance des groupes djihadistes, profitant du vide sécuritaire, a également déstabilisé la situation, rendant difficile l'implantation de réformes économiques et sociales dans ces zones. Un autre défi majeur est la pression exercée par la communauté internationale, notamment les pays occidentaux, qui ont critiqué la politique de Traoré et la redirection de ses alliances. L'isolement diplomatique croissant du Burkina Faso a entraîné une réduction des investissements étrangers, particulièrement dans les secteurs de l'agriculture et des mines, et qui étaient auparavant dominés par des entreprises multinationales occidentales. Cette diminution des investissements extérieurs pourrait freiner le développement économique du pays, rendant plus difficile la réalisation de certains objectifs à long terme. Le gouvernement burkinabé, tout en continuant de promouvoir des partenariats alternatifs, doit donc trouver un équilibre pour naviguer entre les attentes internationales et la souveraineté qu'il cherche à renforcer. Les décisions audacieuses d'Ibrahim Traoré ont suscité des réactions variées, tant au niveau national qu'international. Au Burkina Faso, la majorité de la population a accueilli ces mesures avec un enthousiasme palpable. L'expulsion des troupes françaises a été perçue comme un acte de libération, un moyen de se réapproprier la souveraineté et de mettre fin à l'ingérence extérieure. Les Burkinabés, fatigués des décennies de dépendance aux anciennes puissances coloniales, voient en Traoré un dirigeant qui incarne leur aspiration à l'autonomie. Ces politiques visant à renforcer l'économie locale et à réduire la dépendance vis-à-vis des grandes multinationales ont également reçu un soutien croissant, notamment parmi les jeunes et les entrepreneurs locaux. Cependant, ces actions n'ont pas manqué de susciter l'inquiétude dans les capitales occidentales. Les États-Unis et l'Union européenne ont exprimé leurs préoccupations face à la détérioration des relations diplomatiques, estimant que le Burkina Faso pourrait se retrouver isolé sur la scène internationale. Certains analystes estiment que la réorientation de Traoré vers des partenaires comme la Russie et la Chine pourrait compromettre les relations du pays avec les institutions financières internationales, ce qui risquerait de nuire à ses efforts de développement à long terme. Malgré ces pressions, Traoré a maintenu sa position, soulignant que son engagement en faveur de l'indépendance du Burkina Faso passe avant toute considération extérieure. Il continue de défendre fermement sa politique de souveraineté en affirmant que le pays doit d'abord se tourner vers ses propres ressources et ses alliés internationaux qui respectent sa liberté. De premiers signes de progrès apparaissent dans plusieurs secteurs clés. Sur le plan économique, le Burkina Faso a vu une amélioration significative de son indépendance financière et grâce à des réformes qui ont permis de diversifier les sources de revenus du pays. L'accent mis sur l'exploitation des ressources locales, notamment l'or et d'autres minéraux, a permis au pays de réduire sa dépendance à l'égard des importations et de développer des infrastructures essentielles. L'industrie minière, auparavant dominée par des entreprises étrangères, a connu une transformation avec une augmentation de la production
et une meilleure gestion des bénéfices. Le secteur agricole, pilier de l'économie burkinabé, a également enregistré des progrès. Des politiques de soutien à l'agriculture durable ont permis d'améliorer les rendements, tout en réduisant la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires. Cette avancée a non seulement amélioré la sécurité alimentaire, mais aussi stabilisé les prix des denrées de base. Sur le plan social, la mise en œuvre de programmes d'éducation et de formation professionnelle a commencé à produire des résultats visibles, avec une augmentation du nombre de jeunes burkinabés ayant accès à des emplois qualifiés dans le pays, plutôt que de chercher des opportunités à l'étranger. Ces progrès dans les domaines économiques et sociaux renforcent la position de Traoré au sein du pays et offrent un modèle potentiellement inspirant pour d'autres nations du Sahel. La situation actuelle du Burkina Faso est donc marquée par une dynamique de changement, mais aussi par des défis persistants. Sur le plan interne, le pays a commencé à mettre en place les bases d'une autonomie accrue, tant sur le plan économique que militaire. Les réformes économiques, notamment la nationalisation de certaines industries et le soutien aux entreprises locales, ont permis de renforcer l'indépendance financière du Burkina Faso. Cependant, l'impact des mesures reste partiellement limité par la persistance des conflits internes et la montée de l'insécurité dans certaines régions du pays, notamment au nord et à l'est, où des groupes armés continuent de semer la terreur. Sur le plan international, les relations du Burkina Faso avec l'Occident se sont détériorées, notamment après l'expulsion des troupes françaises. Le pays a réussi à diversifier ses partenaires diplomatiques et commerciaux, notamment avec la Russie et la Chine. Mais cette réorientation a créé un certain isolement sur la scène internationale. Les pressions économiques et diplomatiques de la part des puissances occidentales continuent de se faire sentir, bien que Traoré maintienne sa position de défense de la souveraineté nationale. Cette situation crée un équilibre délicat pour le Burkina Faso, qui doit à la fois gérer la transition vers une plus grande indépendance tout en affrontant des défis sécuritaires et économiques considérables. Au final, l'évaluation de la politique d'Ibrahim Traoré montre des résultats contrastés. D'un côté, le pays a réalisé des avancées notables en matière de souveraineté et d'indépendance, notamment grâce à la réduction de la dépendance économique vis-à-vis des puissances occidentales. Les réformes économiques et la nationalisation des ressources naturelles ont permis au Burkina Faso de regagner une certaine maîtrise sur ses propres richesses. Et des initiatives comme la promotion de l'agriculture durable ont renforcé la sécurité alimentaire. Le pays a également diversifié ses partenaires diplomatiques et économiques en développant des relations solides avec des puissances comme la Chine et la Russie. Cependant, ces réussites doivent être mises en balance avec les défis qui demeurent. Les tensions internes, exacerbées par la montée de l'insécurité et des attaques terroristes, continuent de peser sur la stabilité du pays. De plus, l'isolement diplomatique croissant du Burkina Faso, causé par l'expulsion des troupes françaises et le refroidissement des relations avec l'Occident, pose un risque pour son avenir à long terme. Le pays doit naviguer habilement entre ces nouvelles alliances et les attentes internationales, tout en consolidant ses réformes internes et en renforçant sa résilience face aux défis sécuritaires. L'avenir du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, reste incertain, mais les perspectives sont marquées par une volonté de consolidation de l'indépendance et de la souveraineté. Les réformes mises en place, bien qu'encore en phase de développement, ont le potentiel de transformer le pays en un modèle d'autonomie dans la région du Sahel. Le soutien accru aux entreprises locales, la diversification des relations internationales et la modernisation des infrastructures sont autant de leviers qui pourraient permettre au Burkina Faso
de surmonter ces défis économiques et sécuritaires. Cependant, les répercussions des décisions politiques actuelles, notamment en matière de réorientation des alliances diplomatiques, pourraient continuer à affecter le pays sur le long terme, notamment en termes d'isolement international et de pression économique. L'une des grandes questions pour l'avenir réside dans la capacité du Burkina Faso à maintenir l'équilibre entre la consolidation de sa souveraineté et la gestion des tensions internes. Si le pays parvient à stabiliser ces régions affectées par l'insécurité et à renforcer ses capacités de défense, il pourrait alors réaliser les objectifs ambitieux de développement qu'il s'est fixés. Par ailleurs, la réussite de la politique économique et sociale de Traoré sera un facteur clé pour garantir que le pays puisse surmonter les défis liés à l'isolement et à la guerre contre le terrorisme tout en restant fidèle à son idéal d'indépendance. L'histoire récente du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré illustre un tournant majeur dans la quête de souveraineté en Afrique. Par ses actions audacieuses, comme l'expulsion des troupes françaises et la réorientation diplomatique du pays, Traoré a remis en question l'ordre établi et ouvert la voie à un nouveau modèle d'indépendance. Les réformes économiques et sociales, bien que confrontées à des défis importants, ont permis au pays de commencer à se libérer de la dépendance extérieure. Toutefois, le chemin vers une pleine indépendance reste semé d'embûches, avec des tensions internes et des pressions internationales. L'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à maintenir un équilibre délicat entre ses ambitions souveraines et les réalités géopolitiques et sécuritaires auxquelles il est confronté. Quoi qu'il en soit, sous la direction de Traoré, le pays a déjà amorcé un processus de transformation qui pourrait marquer un tournant pour l'ensemble du Sahel. Enfin, le message d'Ibrahim Traoré va bien au-delà des actions politiques ou économiques qu'il a entreprises. Il incarne une vision de souveraineté retrouvée où le Burkina Faso, et par extension l'Afrique, refuse d'être dominé par les puissances étrangères. Traoré montre qu'il est possible de redéfinir l'avenir d'un pays en prenant des décisions audacieuses, même face aux pressions internationales. Sa vision de l'indépendance ne se limite pas à un idéal abstrait, mais se construit chaque jour à travers des choix concrets et des réformes profondes. Le Burkina Faso, sous sa direction, est en train de tracer un chemin vers un avenir où la dignité, l'autosuffisance et la souveraineté sont au cœur de son développement. Ce modèle, bien qu'encore fragile et confronté à de nombreux défis, inspire une nouvelle génération de leaders africains prêts à reprendre le contrôle de leur destin et à écrire leur propre histoire.